Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver. Vous pouvez pas savoir à quel point, vous m'avez manqué. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août, même s'il n'est pas tout à fait terminé. Si vous avez suivi mes dernières petites aventures, notamment sur Instagram, vous savez peut-être que je reviens d'un voyage en Écosse de 2 semaines, enfin 12 jours pour être très précise. Ce voyage, mon chéri et moi, on l'attendait avec impatience et je peux vous dire qu'il a été merveilleux, mais j'ai reçu beaucoup de questions de votre part. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous proposer soit des articles, soit une vidéo pour partager avec vous mon expérience, vous donner quelques conseils, en gros vous proposer un récit de voyage. Sachant que j'aimerais pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai reçues et également partager quelques anecdotes ou quelques conseils, etc. En tout cas mon ressenti par rapport à ce voyage. Et bien j'ai fait la bonne élève, j'ai pris plein de notes pour pouvoir vous parler de tout ça. Alors cette vidéo va être très différente de celle que je propose d'habitude, mais j'espère qu'elle pourra vous être utile, j'espère qu'elle pourra également vous intéresser. Et sachez que si vous n'avez pas de voyage en Écosse de prévu pour ces prochains mois ou ces prochaines années, j'espère que ma vidéo va quand même pouvoir vous faire voyager un petit peu, parce que je vais vous parler de quelques détails un peu techniques concernant le voyage, mais je vais surtout vous parler du voyage en tant que tel, et je vais insérer à chaque fois que je vous parle de ville ou de paysage, etc., des petites séquences que j'ai eu l'occasion de filmer sur place pour pouvoir partager tout ce qu'on a pu voir avec vous. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus complète possible. Donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, nous sommes partis 12 jours en Écosse. Avec le recul, je pense qu'on aurait peut-être bien fait de partir 2 ou 3 jours de plus pour pouvoir profiter pleinement de certaines régions. Après, on avait tout à fait conscience que le temps était restreint et qu'on pourrait pas tout faire. Donc je pense qu'on a fait un gros morceau de l'Écosse. Tout ce qu'on n'a pas encore vu, ça méritera peut-être un second voyage. Mais je me dis que dans tous les cas, on n'a jamais le temps de tout faire lors d'un voyage, et on a été quand même très contents de ce qu'on a pu voir. Donc concernant les détails un petit peu techniques, très rapidement, nous sommes partis en avion, nous sommes arrivés à l'aéroport d'Édimbourg. Nous, ce qu'on voulait à tout prix, c'était louer une voiture et faire vraiment un grand tour de l'Écosse, voir plein de villes, plein de paysages différents. Donc c'est ce qu'on a fait, et une fois qu'on avait les billets d'avion et la voiture, on a commencé à tracer notre itinéraire et à déterminer dans quelle ville on s'arrêterait chaque soir pour dormir. Concernant la location de la voiture, je tiens à remercier celle qui m'a envoyé un message peut-être 2 semaines avant mon voyage. Je me souviens plus de ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Merci 1000 fois, parce que tu nous as un petit peu sauvés d'une très mauvaise mésaventure. Sachez que lorsque vous réservez une voiture en Écosse, et je suppose que c'est probablement la même chose au Royaume-Uni de façon générale, certaines compagnies de location de voitures vont vous demander une carte de crédit. Et moi à la base j'avais loué une voiture chez Interrent. Dieu merci, cette abonnée m'a précisé qu'elle avait eu une grosse mésaventure avec une autre compagnie de location de voiture, je crois qui s'appelle Green Motion, puisque on lui a annoncé lorsqu'elle a montré sa carte bleue qu'il ne s'agissait pas d'une carte de débit, et que du coup elle devait en gros prendre une assurance supplémentaire parce que la carte pour payer la location ne correspondait pas, il y a ma donne qui passe, aux politiques en gros de location. Et sachez que chez Interrent c'est exactement la même chose. En France nous n'avons pas des cartes de crédit, malgré le fait qu'on parle de carte de crédit. En fait on a des cartes de débit et ils n'acceptent pas ce type de carte. Donc lorsque j'ai lu ça dans les conditions de location, autant vous dire que j'ai immédiatement annulé la réservation et nous sommes passés par Budget, qui fait partie du même groupe qu'Avis il me semble. C'est déjà un premier détail qu'il faut avoir en tête, parce qu'une fois arrivé à l'aéroport, on peut avoir une très mauvaise surprise. Concernant l'hébergement, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je le dis haut et fort, je suis une fervente utilisatrice d'Airbnb depuis des années. Je trouve non seulement qu'on peut dénicher de vraies petites pépites en matière d'hébergement, ça permet de rencontrer des locaux, ça permet d'échanger avec eux lorsqu'on arrive sur les lieux. Ils ont souvent plein de conseils à partager par rapport à leur quartier, des restaurants à tester, des choses à découvrir. Et lorsque je voyage, j'essaye toujours en priorité de me tourner vers Airbnb. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Airbnb et que vous aimeriez bien tester pour un futur week-end, séjour ou voyage, je vous laisserai mon lien de parrainage en barre d'infos, puisque si vous passez par ce lien là, ça vous permettra d'obtenir une réduction de 15 € sur votre prochaine location. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc en gros pour ce voyage on s'est beaucoup tourné vers Airbnb, et lorsque vraiment il n'y avait pas d'Airbnb disponible, ou alors d'Airbnb qui nous tentait dans les coins où on souhaitait s'arrêter, on s'est tourné vers des bed and breakfast ou alors des hôtels, mais ça a été plus rare. Une question que j'ai beaucoup reçue de votre part concernait la nourriture. Alors je vais vraiment essayer de me protéger concernant cette thématique, parce que je sais que c'est un point qui nous tient tout particulièrement à cœur, surtout à nous les Français. Donc je voudrais pas en froisser certains, mais ce que je tenais quand même à partager, c'est que la nourriture écossaise est dans l'ensemble
très très grasse. Et si vous avez pour habitude de manger assez healthy, par exemple me concernant, je mange beaucoup de salades, beaucoup de crudités, beaucoup de fruits, et bien en Écosse, autant vous dire que si vous allez au restaurant, vous allez vraiment pas trouver votre bonheur parce que rares sont les restaurants où il y a des salades au menu. On est déjà tombé dans des restaurants où au menu on voyait tomates, mozza, pesto et qui trouvaient le moyen de nous mettre ça dans un sandwich avec des frites. Donc me concernant, ça n'a pas toujours été évident de trouver des choses qui me plaisaient à manger. Il y a certains plats typiques qui reviennent partout, tout le temps, du fish and chips, du mac and cheese, en gros dans tous les bistrots, brasseries, vous trouverez ça sans aucun doute. Vous m'avez demandé quelles sont les spécialités écossaises, eh bien tenez-vous bien, vous n'allez pas être déçus. Surtout à Édimbourg, parce que dans les autres villes on n'a pas toujours vu ça au menu, mais vous retrouverez du haggis. Et bien pour faire très simple, c'est de la panse de brebis farcie. À l'intérieur on retrouve des abats tels que du foie, le cœur, enfin bref, je vous passe les détails. Autant vous dire que c'est un plat que je ne mangerai jamais, et c'est pas du tout, encore une fois, pour vexer certaines personnes qui peut-être tiennent à leur plat national, ou si c'est un plat qui voilà, leur tient à cœur, mais pour ma part, enfin... non, désolée, c'est quelque chose que je ne mangerai jamais. Et puis pour vous donner un autre exemple, c'est également beaucoup proposé à Édimbourg. Les Écossais apparemment adorent les... Je suis désolée, je rigole parce que ça me paraît tellement absurde comme dessert que je trouve ça assez incroyable. Ils adorent manger des barres de Mars qu'ils ont fait frire au préalable. What? Parce que en fait la barre de Mars, visiblement ça ne suffisait pas, il fallait rajouter quelque chose. J'en avais déjà entendu parler aux États-Unis avec les Oreos, mais alors là ça m'a vraiment plus qu'étonnée. Alors maintenant on va rentrer dans le cœur du voyage, à savoir notre itinéraire. Donc je vais vous montrer l'itinéraire pour lequel on a opté, et juste ensuite je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a fait à chaque étape pour que vous puissiez voir tout ça. Donc l'itinéraire que nous avons suivi, celui qui s'affiche, compte 1600 km, donc c'est beaucoup, mais finalement je pense qu'on s'en est bien sorti parce que les kilomètres étaient assez bien répartis sur nos différentes journées, et le voyage était ponctué entre de la voiture et de la marche, et puis de la découverte, de la ville, etc. Donc ça c'était intéressant. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport d'Édimbourg, nous sommes directement partis vers Stirling, puisque nous avions envie de terminer notre voyage par Édimbourg. On a vraiment adoré découvrir cette ville parce que on retrouve beaucoup de bâtiments historiques. C'est une ville qui a un peu conservé son âme. On a visité en gros 3 monuments principaux. Le premier, ça a été l'abbaye de Cambuskennet. Je vous laisserai également une photo que je vous ai publiée sur Instagram. C'est un lieu qui est vraiment très joli. C'est très étrange parce qu'il est vraiment en plein milieu d'une zone résidentielle. Et c'était vraiment très joli, il y a beaucoup de panneaux explicatifs qui racontent un petit peu l'histoire du lieu, etc. Le lendemain, nous avons visité le château de Stirling, qui est vraiment recommandé par tous les Écossais, qui est un château comme on se l'imagine, avec une forteresse, etc. La visite a été assez longue parce que mine de rien il y a beaucoup de bâtiments à visiter, de pièces à visiter, mais si vous vous intéressez à l'histoire, à des données un petit peu politiques, à des petites anecdotes, etc., j'ai trouvé que la visite valait vraiment le coup. Et enfin nous avons terminé par le William Wallace Monument. Alors je vous préviens, si vous n'aimez pas monter les escaliers ou si vous avez un peu du mal avec les pentes, n'y allez surtout pas parce que ça, du début à la fin, ça ne fait que ça, que grimper. Il y a des marches, des escaliers à n'en plus finir. Mais une fois qu'on a monté tous les escaliers et qu'on arrive au dernier étage, je peux vous dire que c'est très satisfaisant parce que la vue est superbe. Bon, évidemment, ça permet aussi d'en apprendre plus sur William Wallace et sur plein de, encore une fois, petites anecdotes concernant l'histoire de l'Écosse. Petite anecdote qui va probablement en faire rire plus d'une. Le premier jour où nous sommes arrivés à Stirling, nous étions dans un hôtel qui n'était pas du tout en centre-ville, donc on a dû prendre la voiture pour se diriger en centre-ville et puis pour ensuite pouvoir aller un peu explorer à droite à gauche. Et nous sommes rentrés dans un parking, nous sommes allés au niveau -1. C'était en fait le parking d'un centre commercial, ou en tout cas ce qui s'en rapprochait. Je crois de mémoire que nous sommes garés autour de 4h30 ou quelque chose comme ça. Nous sommes partis en vadrouille, nous sommes partis visiter, et lorsque nous sommes revenus au parking, il devait être à peu près 20h, et figurez-vous que toutes les issues étaient verrouillées, toutes les portes avaient été fermées, toutes les barrières descendues, et notre voiture était littéralement bloquée dans le parking. On a réussi par je ne sais quel miracle à trouver une entrée au niveau 0. On a essayé de tirer toutes les portes d'accès pour descendre au niveau -1, puisque je vous rappelle que notre voiture était au niveau -1 évidemment, sinon ça aurait été beaucoup trop simple.
tout était fermé. Donc là je dois vous avouer que lorsque vous venez d'arriver sur place, que vous avez déjà réussi à perdre votre voiture, enfin pas littéralement, mais vous voyez ce que je veux dire, ça commençait un petit peu mal, c'était vraiment le fail du début des vacances. Mais ce qu'il faut savoir en Écosse, c'est que la plupart des magasins ferment autour de 6h, 6h30, parfois 7h, alléluia, mais vraiment pas plus tard. Et que notamment les centres commerciaux ferment leurs portes très tôt, et là en l'occurrence je peux vous promettre qu'il n'y avait aucun panneau, aucune indication nulle part lorsque nous sommes rentrés dans le parking, mais ce parking fermait en même temps que le centre commercial et que du coup ils interdisaient l'accès aux heures de fermeture. Alors ça a été tout un truc, j'ai dû appeler le numéro que j'ai trouvé sur internet concernant je pense la gestion du parking. J'ai fini par tomber sur quelqu'un qui m'a indiqué qu'apparemment il était de garde sur place. On a fini par le retrouver à l'autre bout du parking, on savait même pas qu'il y avait des entrées de l'autre côté. Et bref, tout est bien qui finit bien, nous avons pu récupérer notre voiture, mais en gros faites attention à ce genre de détails, ne vous garez pas n'importe où, n'importe quand, parce que vous risquez d'avoir quelques surprises. À Glasgow il y a tout de même pas mal de choses à visiter. C'est une ville qui est assez riche, qui est chouette mais qui personnellement nous a pas transcendé dans le sens où c'est une ville qu'on a appréciée mais elle nous a pas laissé un souvenir vraiment on va dire très émotionnel si je puis dire, parce que c'est une ville qui est dans l'ensemble assez industrielle. Apparemment c'était une ancienne ville industrielle donc ça se ressent toujours. Les bâtiments sont bien moins typiques qu'à Édimbourg, on a moins ce côté très historique en fait si vous voulez. Beaucoup d'entre vous m'ont dit oh, c'est une ville pourtant que j'aime beaucoup, on peut faire du shopping etc. Le centre-ville est quand même très fourni, ça c'est vrai, je dis pas du tout le contraire, mais on n'était pas vraiment là pour faire du shopping et du coup toute la partie centre-ville on l'a fait vite fait on va dire en 1 heure parce qu'on n'était vraiment pas là pour ça. Nous avions choisi un Airbnb qui se situait vers le SEC Hydro et du coup pour celles qui connaissent on était vraiment pas très loin de la Kelvingrove Gallery. Et en Écosse la bonne nouvelle c'est que la plupart des musées, galeries etc sont gratuits. Ce qu'on a adoré c'est se promener justement autour de ce musée, il y a un gigantesque parc qui est vraiment très agréable et c'est le quartier en fait de l'université de Glasgow donc il y a de très beaux bâtiments. Pour celles qui aimeraient peut-être une recommandation en termes de bar, on est allé au Brewdog ou vraiment pas très loin de ce musée. Je vous laisserai encore une fois toutes les petites adresses et les petites recommandations dont je vous parle en barre d'infos. Le lendemain matin, nous avons décidé d'aller visiter la cathédrale de Glasgow, qui pour le coup est vraiment très belle et bien plus grande qu'on pourrait le croire une fois qu'on entre à l'intérieur. Et derrière la cathédrale, vous avez le Nécropolis. Alors, c'est un cimetière. Je préfère vous le préciser, si vous ne vous sentez pas très bien dans les cimetières ou si vous n'appréciez pas trop ça, sincèrement, n'y allez pas parce qu'il est gigantesque et c'est vraiment l'ambiance cimetière anglais. Alors pour le coup il y a vraiment de longues marches à faire, vous pouvez vraiment monter en haut du Nécropolis et vous aurez une très belle vue. Nous avons apprécié mais encore une fois c'est assez personnel et du coup je préférais vous prévenir. Et dans ce quartier là si je me trompe pas, il me semble pas, nous sommes allés au Trigate qui est en fait une microbrasserie qui a une partie restaurant donc nous avons déjeuné là-bas. En matière de restauration sincèrement c'était pas la folie, mon chéri a mangé un burger, moi j'ai pris un burger falafel. C'était bon mais pas transcendant. En revanche ils ont vraiment beaucoup de choix de bières, de cidre etc. Et l'endroit est très sympa, fréquenté par des locaux donc si ça vous intéresse ça peut être sympa à faire. Donc après avoir visité Glasgow nous sommes partis vers le Loch Lomond. En fait le Loch en écossais, donc ça s'écrit L-O-C-H, c'est l'équivalent d'un lac tout simplement. Pour accéder au Loch Lomond vous passez par une ville qui s'appelle Balor. Et en fait arrivé à Balor vous avez deux options, soit vous partez à droite, soit à gauche. Si vous êtes en Écosse pour un temps limité, je vous conseille vivement de partir directement à gauche. Nous, sachant que nous avions prévu 1 journée et demie sur place, on s'est dit qu'on allait tout d'abord partir à droite et puis après repartir à gauche. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on part pas à droite, qu'on coupe et qu'on parte à gauche ensuite. Ce n'est pas possible parce qu'il y a le lac en plein milieu, donc en gros il faut choisir, c'est vraiment un embranchement qui a cette forme aussi. Donc nous sommes tout d'abord partis à droite et je dois vous avouer que le paysage était joli, c'est vraiment un paysage de bord de lac avec des montagnes. Nous avons fait une randonnée à pied où vous pouvez avancer et découvrir des sortes de petites plages au bord du lac, c'est vraiment sympa, mais c'était moins typique de l'Écosse j'ai trouvé que la partie donc à gauche du lac qui vous mène vers Arrochar. Et alors là par contre c'était sensationnel, mais c'est vraiment votre cœur qui se décroche, vous en croyez pas vos yeux tellement c'est beau. Je vous ai posté cette photo sur Instagram qui a été prise sur un lieu qui s'appelle le The Rest and Be Thankful. Vous êtes perdu
au milieu de nulle part, avec une route qui passe au milieu, et puis après c'est la montagne, les arbres, et il n'y a strictement rien d'autre. C'est vraiment une vue à en couper le souffle et on a adoré. Ensuite nous sommes remontés vers les Falls of Fallor, c'est également très très beau, vous pouvez vous garer en voiture et ensuite partir à pied pour aller découvrir les chutes et puis même peut-être faire un petit peu de randonnée si ça vous intéresse. Et sur notre itinéraire, vous verrez qu'il y a un petit embranchement qui descend un peu vers le sud, puisque nous avons dormi au Lorcoil Head, qui est un autre petit lac en fait dans ce parc national. C'était très joli. Après, si vous ne passez pas par là, ça mérite peut-être pas le détour, les autres paysages sont encore plus beaux. Le lendemain, nous avons continué notre route dans le parc national, on a continué donc à visiter ce coin de l'Écosse, et nous avons décidé de monter vers Glencoe, puis ensuite de remonter vraiment vers Fort William avant d'aller vers Roybridge, où nous avions justement booké un Airbnb pour terminer la journée. C'est vraiment une région qui est superbe. On regrette peut-être de ne pas y avoir passé plus de temps pour pouvoir vraiment se garer et puis partir explorer, partir marcher dans ce coin-là, parce que c'est peut-être une des régions les plus typiques de l'Écosse. Les paysages sont encore une fois sublimes. Et point très important, nous n'avons pas croisé de midges, parce que vous allez voir dans la suite de mon petit récit, ça c'est devenu un vrai problème en fait lorsqu'on a continué notre voyage, mais j'y reviendrai. Petite anecdote, comme je vous le disais, on a booké un Airbnb vers Roybridge et la personne chez qui on était nous a conseillé peut-être d'aller voir Glenroy, qui est en fait une réserve, donc c'est la Glenroy Natural Reserve. Et alors là, nous avons roulé dans des toutes petites routes comme ça, qui semblent mener absolument nulle part. On a fini par y arriver parce qu'il y a quand même des routes assez sinueuses, etc. Mais on a réussi à monter et là il y a un espace pour se garer au bout de cette route. Vous vous retrouvez en plein milieu de la montagne. Il n'y avait pas un chat, si ce n'est des centaines de moutons. On était vraiment seul au monde, on avait l'impression d'être seul au monde, et alors là vous avez vraiment des petites vallées, vous pouvez aller marcher, vous êtes complètement libre. Franchement moi j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était vraiment très dépaysant et c'était sympa. Peut-être pas le paysage le plus impressionnant qu'on ait pu voir, mais si vous passez par ce coin-là, ça mérite le détour et ça vaut peut-être le coup de savoir que ça existe, parce que avant de discuter avec notre hôte Airbnb, on ne connaissait même pas l'existence de cette réserve naturelle. Voilà. Le lendemain, c'était notre journée exploration de l'île de Skye. Seulement, avant, nous souhaitions absolument passer par le Eilean Donan Castle, donc qui était vraiment sur la route juste avant l'entrée de l'île de Skye, ou en tout cas vraiment pas très loin. Donc nous y sommes arrêtés. Comme je vous disais, nous avions une seule journée pour visiter l'île de Skye et c'était vraiment le lieu qui nous a été 1000 fois recommandé. Que ce soit par vous lorsque j'ai commencé à parler de l'Écosse ou alors sur internet, dans les guides, etc. Donc on s'est dit, on va pas aller visiter le château parce que ça va nous prendre toute la matinée. On va aller voir à quoi ça ressemble et ensuite on partira sur l'île de Skye. Donc c'est ce qu'on a fait. Une fois arrivé sur l'île de Skye, nous avons décidé directement de monter vers le nord et d'aller au Old Man of Storr, qui est en fait une forme qui a été créée par l'érosion de la montagne. Du coup il y a vraiment toute une randonnée à faire pour monter et pour pouvoir avoir une très belle vue et pouvoir vous approcher justement du Old Man of Storr. Alors là c'est le petit moment anecdote, n'est-ce pas? Je vous parlais des midges tout à l'heure, et bien c'est sur l'île de Skye que l'enfer a commencé, parce que avant de partir en Écosse j'avais entendu parler des midges. En fait si vous voulez ce sont des tout petits moucherons qui sont minuscules mais qui sont par centaines si ce n'est par milliers. Et ce ne sont pas seulement des petits moucherons puisque ce sont un peu l'équivalent de moustiques, ils piquent. Et vous imaginez bien que, sachant qu'il y en a des centaines, vous pouvez très vite être recouvert de midges et ça peut vraiment devenir un enfer à partir du moment où on commence à marcher pas loin de cours d'eau ou alors même parfois en plein milieu de la montagne, on sait pas pourquoi il y en a. Du coup en montant justement, en commençant la randonnée vers le Old Man of Storr, il y a quand même pas mal de marches avant d'arriver en haut et pour pouvoir avoir le très beau paysage. Quoique, je me demande même si nous sommes allés jusqu'en haut parce que j'ai fait une crise d'angoisse pour la première fois de ma vie. Je dois vous avouer que c'était pas très fun. Alors, pour vous situer un petit peu, j'ai une peur panique des insectes. Alors, généralement pas des moucherons, mais quand les moucherons commencent à être par centaines, à vous recouvrir, et vous avez beau taper, etc., ils reviennent à la seconde par centaines, et qu'en plus ils peuvent vous piquer, c'est peut-être une peur complètement débile qui risque d'en faire rire plus d'un et plus d'une, mais me concernant ça a été l'enfer. On marche, il fait chaud, j'avais mis mon manteau jusque ici, histoire de vraiment d'être le plus recouverte possible. Seulement vous pouvez en avoir là vers les yeux, enfin c'est un enfer.
mais un enfer. Et le pire c'est que il n'y a vraiment rien à faire. Apparemment on nous a parlé d'une huile Avon qui est vendue. Les midges détestent l'odeur, donc apparemment ça fait un peu office de répulsif. Ne comptez même pas sur vos répulsifs anti-moustiques classiques, ça ne fonctionne pas du tout. Et sinon la dernière option c'est de mettre, vous savez, une sorte de chapeau comme ça avec un filet, de ressembler à un apiculteur et de partir à l'aventure. En l'occurrence, nous n'avions pas prévu le coup et très honnêtement, même si j'avais été recouverte de la tête aux pieds avec ça sur la tête, je suis pas persuadée que j'aurais pu apprécier l'aventure parce que c'était horrible. Mais horrible. Mon chéri était évidemment 1000 fois moins paniqué que moi, donc je pense que chacun réagit très différemment face à tout ça. Je pense que tous les touristes qui étaient sur place ont dû se demander pourquoi j'étais dans cet état-là. Mais je dois vous avouer qu'on voit quand même que pour certains ça les dérange beaucoup aussi. Donc du coup c'est là où j'ai fait la connaissance des midges et ça nous a suivi même après dans le séjour, je vous expliquerai. Mais on a fini par monter, on a vu tout ce qu'on avait à voir en gros, on a pris quelques photos, mon chéri a surtout pris quelques photos, moi j'étais en train de me battre pour les retirer de partout. Et après nous sommes redescendus, pour le coup on a réussi à trouver un chemin qui partait vraiment sur la droite. Petit conseil, si ça vous intéresse, essayez de partir vers le chemin qui se situe à droite, il y en a beaucoup moins, il y en a quasiment pas, alors que sur le chemin principal là qui monte c'est des milliers de midges partout. Donc après ça j'ai prévenu mon chéri et je lui ai dit là franchement on va prendre la voiture et on va visiter l'île de Skye en voiture parce que si à chaque fois qu'on sort de la voiture c'est comme ça, je tiendrai pas la journée, j'y arriverai pas. Donc c'est ce qu'on a fait, on est monté vraiment vers le haut de l'île, on a continué la route vers le haut de l'île. Si vous regardez la carte de l'île de Skye, on est vraiment monté, on a fait le tour et on a commencé à redescendre. Il y a un point qui nous a un petit peu déçu par rapport à l'île de Skye et c'est vraiment là où on a commencé à repérer que c'était un peu le cas en Écosse. Vous avez des barrières partout. Sur le bord de la route, vous avez souvent des prairies, des moutons, des animaux, etc. Et vous avez des barrières ou des enclos absolument partout. Donc par exemple, au loin, on avait vu une sorte de falaise qui menait vers la mer. On voulait aller se balader par là-bas. Et bien, je peux vous dire que ça a été impossible parce que il y avait tellement de barrières et d'enclos sur le bord de la route qu'à aucun moment on pouvait prendre je sais pas, une petite route ou un petit sentier pour pouvoir aller visiter ça. Et en fait je dirais lors de notre voyage en Écosse c'est vraiment ce qui nous a le plus surpris et le plus frustré en même temps, c'est qu'on peut vraiment pas se balader partout où on le souhaite. On a lu dans de nombreux articles etc qu'il y avait beaucoup de terres écossaises qui étaient en fait des propriétés privées et c'est pour ça qu'on peut pas se balader comme on le voudrait. Alors ensuite l'une d'entre vous m'a dit passe absolument au ferry pools sur l'île de Skye, c'est magnifique etc. Donc nous avons fait de la route, nous sommes allés jusqu'au ferry pool, on a réussi à trouver une place par miracle sur le parking parce qu'encore une fois là les routes sont vraiment toutes petites et c'est très compliqué de se garer mais on a trouvé. Nous sommes sortis de la voiture, j'étais tellement contente et tellement excitée parce que j'avais commencé à regarder les photos sur Google, ça avait l'air superbe. Nous voilà partis vers la randonnée qui permet de mener au ferry pools parce qu'il y a quand même un certain bout à marcher. Et bien rebelote, alors là pour le coup vous avez vraiment des cours d'eau qui passent, par moment il faut à moitié mettre le pied dans l'eau pour pouvoir traverser et pouvoir continuer votre chemin. Comme je vous le disais, rebelote, des midges partout, mais partout, mais c'était l'invasion. Et en fait j'ai essayé de prendre sur moi, je me suis dit allez ça va aller, j'ai remis mon manteau comme ça là comme une abrutie, j'ai essayé de me protéger, j'ai mis mes lunettes de soleil, je pense qu'il y avait ça et ça de peau apparente et c'est tout. Mais impossible. Je sais pas enfin ce que j'avais. J'ai de nouveau commencé à avoir beaucoup de mal à respirer. J'ai cru que j'allais refaire une crise d'angoisse et du coup j'ai dit à mon chéri franchement je suis désolée, je peux pas, j'y arrive pas. Je pense que ça faisait au moins 20-25 minutes qu'on marchait, je lui ai dit c'est pas la peine parce qu'en fait ça s'empirait au fur et à mesure et il faisait en plus tellement chaud là avec mon manteau et compagnie que je suis retournée à la voiture. Alors lui a eu un petit peu plus de courage, il a décidé de continuer mais après l'avoir attendu dans la voiture quand il est revenu il m'a avoué que franchement le trajet ça avait été l'enfer, qu'il y en avait oui de plus en plus. Il est revenu, il s'était fait piquer parce qu'en plus il est un peu parti à l'aventure en t-shirt, il s'était fait piquer partout sur les bras, enfin si vous voulez sur le visage il est revenu, il avait des petits cadavres de midges partout mais là même dans le coin des yeux, enfin c'est horrible, horrible. Et il m'a dit qu'en effet, enfin le paysage était très beau, il avait pris quelques photos mais que
ça avait tellement été l'enfer que ils savaient vraiment pas si ça valait le coup à ce point là. Donc là ça a vraiment été la petite mauvaise surprise du séjour et qui m'a un petit peu gâché la découverte de certains endroits parce que je me sentais pas du tout tout simplement. Et le lendemain nous voilà partis vers les Highlands. Alors je pense que là c'est le moment du séjour où on a fait une erreur en termes d'itinéraire, comme vous pouvez le voir sur la carte qui va s'afficher. Nous avons décidé depuis notre Airbnb de passer par les petites routes pour en fait remonter vers un peu le milieu slash haut des Highlands et aller vers une ville qui s'appelle Helmsdale, il me semble, c'est ça. Et en fait la route en passant par toutes ces petites routes était assez longue, je crois qu'on a mis au moins 3h30, 4h pour arriver à ce niveau-là. Et franchement, le paysage était assez similaire à ce qu'on avait pu voir avant, notamment par rapport à l'île de Skye, c'était peut-être même un petit peu moins joli que ce qu'on avait vu sur l'île de Skye. Et je pense sincèrement qu'on aurait gagné du temps et qu'on aurait mieux fait d'aller directement sur la route principale, de monter la route principale vraiment jusqu'au nord, parce que visiblement c'est là où il y a des paysages assez époustouflants dans les Highlands. Mais sachant qu'on avait quand même mangé pas mal de voitures, on a décidé de s'arrêter à Helmsdale et de pas continuer à monter. Donc vraiment passer par cette ville là sur le côté qui s'appelle Ullapool, c'était vraiment pas indispensable. Et si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait directement la route principale et on monterait plus haut, ça nous ferait gagner du temps et je pense que ça nous permettrait de voir des paysages encore plus beaux. Mais bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Là c'est vraiment mon petit conseil si jamais vous mettez en place votre itinéraire. Nous sommes quand même redescendus par la route principale et là on s'est arrêté au Dunrobin Castle qui est vraiment très très beau. Si vous avez l'occasion de vous arrêter par là, en passant par derrière vous pouvez voir le château, c'est vraiment un coin très très sympa, vous pouvez vous balader etc. Nous ça nous a beaucoup plu. Et donc ensuite nous sommes arrivés dans le nouvel Airbnb qu'on avait sélectionné qui était à Boli. Alors un conseil, si vous avez regardé mes photos Instagram et si vous avez vu les photos avec les vaches écossaises, si jamais vous voulez voir des vaches des Highlands, allez à Boli parce qu'il y en a deux. En fait si vous voulez vous avez une petite boutique de produits artisanaux qui est très sympa d'ailleurs si vous voulez acheter des souvenirs etc. Et vous avez deux vaches écossaises qui sont à Boli. Moi qui m'attendais à en voir absolument partout, en fait on en a vu absolument nulle part, si ce n'est là et puis à une ou deux occasions mais très très rares. Dans ce coin là ensuite nous avons décidé de descendre vers le Loch Ness évidemment, je pense que c'est vraiment typique et c'est vraiment à voir en Écosse. Nous sommes allés au Loch Ness Center and Exhibition qui est vraiment une sorte de musée si vous voulez, mais c'est un musée qui est quand même assez interactif et un peu plus original qu'un musée avec des œuvres d'art etc. Là c'est vraiment un musée où vous aurez des films qui essayent de retracer un peu l'histoire de Nessie, le monstre du Loch Ness. Et franchement on a trouvé ça sympa, ça coûtait pas trop cher et c'était sympa à faire. Et ensuite nous avons décidé d'aller visiter alors là préparez-vous bien parce que le nom de ce château est quand même assez incroyable. Ça s'appelle le Urquhart Castle, je sais pas exactement comment ça se prononce. De loin je dois vous avouer que j'ai vraiment eu un doute quant à l'intérêt d'aller visiter ce château parce qu'en fait si vous voulez lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous regardez de loin, vous avez vraiment l'impression qu'il reste 3 pierres et que c'est tout quoi. En gros c'est des vestiges d'un château. On a finalement décidé d'aller le visiter tout de même parce qu'en fait on était là et ça a été la très bonne surprise parce que ça nous a bien occupé pendant 3 heures je dirais. Une fois arrivé sur place vous vous rendez compte que c'est pas du tout 3 pierres et qu'au contraire le temps de faire tout le tour il y a de quoi vous occuper. Et après dans le centre lorsque vous rentrez dans la partie couverte vous avez un petit film etc. Enfin franchement c'était intéressant et ça nous a beaucoup plu. Et nous avons terminé la journée par la visite d'Inverness évidemment parce qu'on était à côté et qu'on avait tout de même envie d'aller jeter un coup d'œil à cette ville. C'est joli, après je vous préviens, on a quand même assez vite fait le tour, c'est pas une ville gigantesque, mais c'était assez sympa. On approche de la fin du séjour, nous avons ensuite pris la route pour aller dans le second parc national de ce voyage, à savoir le parc des Cairngorms. Alors là, ça a définitivement été la journée du plus gros fail de l'histoire de tous les voyages. En gros, nous avons fait 2 heures de route pour aller jusqu'au Balmoral Castle parce que si vous voulez, moi dans mes recherches j'avais vu que c'était absolument superbe et je voulais absolument voir ça. Il me semble que ce château slash cette grande demeure, sa particularité c'est que c'est une propriété privée de la reine d'Angleterre, donc du coup en gros, enfin vous imaginez, c'est vraiment somptueux comme endroit. Le peu de photos que j'avais pu voir m'avait vraiment donné envie d'y aller, donc nous voilà partis pour 2 heures de route, nous arrivons au Balmoral Castle, nous payons les 2 livres pour pouvoir garer la voiture.
On va jusqu'à l'entrée du château et là en fait on voit un panneau qui nous indique que le Balmoral Castle est ouvert du mois d'avril au mois de juillet. Nous sommes arrivés évidemment sur place au mois d'août et donc c'était fermé, tenu par un garde. Aucun moyen de voir la propriété de près ou de loin, c'était cuit. Donc nous venions littéralement de perdre toute la matinée à faire de la route pour rien du tout. Voilà, donc là ça a vraiment été ma grosse déception, je n'ai pas pu visiter le Balmoral Castle et si vous avez envie de le visiter, eh bien je vous conseille d'y aller du mois d'avril au mois de juillet parce que sinon ça sera cuit pour vous aussi. Donc nous voilà repartis dans l'autre sens parce qu'en fait on a littéralement perdu 4 heures aller-retour pour cette histoire et nous voilà arrivés à Aviemore qui est une sorte de station touristique où vous avez plein d'activités à faire mais en dehors de ça, à part le fait que notre hôtel se situait là, je suis pas sûre que ça méritait le détour non plus. Donc ça a vraiment été la journée de la loose, mais je suppose qu'il en fallait bien une. Le lendemain, nous voilà repartis, nous avons continué notre voyage dans le parc des Cairngorms. Autant vous dire qu'on a préféré le premier parc national, donc celui du Loch Lomond, plutôt que celui des Cairngorms. On a trouvé ça plus intéressant en termes de paysage, mais bon après ça, c'est encore une fois une question de goût. En revanche, nous nous sommes arrêtés au Blair Castle, et alors là, j'ai eu un coup de cœur mais phénoménal. C'est pas du tout un château fort comme on peut s'imaginer, c'est plutôt une grande demeure qui a vraiment évolué au fil du temps. Mais ce que j'ai adoré, c'est que toutes les pièces que vous visiterez sont vraiment d'époque. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes sur la famille qui vivait là. Et c'est une longue visite avec plein d'anecdotes, plein de petits faits historiques. Vous pourrez voir à la fois de la vaisselle, enfin une collection de vaisselle absolument incroyable, des pièces vraiment telles qu'elles étaient à l'époque, avec des vieux meubles et compagnie. Enfin, moi franchement j'ai adoré visiter ce lieu. Et ensuite, si vous cherchez plutôt un lieu pour marcher, etc., vous avez un peu plus bas un lieu qui s'appelle Killiecrankie, et là pour le coup vous avez vraiment plein de randonnées, etc. à faire, c'est très sympa. J'en arrive à la fin du voyage, puisqu'après la visite du parc des Cairngorms, nous sommes descendus vers Édimbourg, où nous sommes restés 2 jours et demi. Et alors à Édimbourg, il y a tellement de choses à faire, franchement c'est une superbe ville. Beaucoup d'entre vous m'ont dit tu vas voir, tu vas adorer, et bien ça n'a pas manqué, j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. Édimbourg c'est séparé entre Old Town et New Town. Franchement je trouve que les deux parties de la ville méritent le détour. Alors c'est sûr qu'on a l'impression que Old Town est très riche en histoire et peut-être un peu moins pour New Town, c'est un peu plus résidentiel, mais ça mérite quand même le coup d'œil parce qu'il y a... Enfin... des bâtiments qui sont superbes. Moi ce que j'ai adoré, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur, d'ailleurs je vous ai posté une photo sur Instagram, c'est Dean Village. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est mignon, enfin vraiment j'ai adoré. Ensuite vous avez aussi Circus Lane qui est une très jolie rue, si vous passez par là ça mérite le détour. Mais ce que je tenais à tout prix à partager avec vous, et c'est encore une fois grâce à l'une de mes abonnées que j'ai pu participer à ces petites activités, ce sont en fait les Edinburgh City Explorers. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ce sont des free tours que vous pouvez booker directement en ligne. Il y a plusieurs créneaux qui sont proposés, vous avez également plusieurs types de tours. Vous avez une visite d'Édimbourg assez classique, nous c'est pour celle-ci qu'on a opté. On a également opté pour le Ghost Tour, qui est en fait une visite où votre guide vous raconte un peu des anecdotes autour de fantômes ou d'histoires un peu plus sombres sur Édimbourg. Pour les fans d'Harry Potter, vous avez également une visite concentrée sur Harry Potter, et il me semble qu'il y a même une dernière option, mais en gros, enfin je vous laisserai le site en barre d'infos, c'est hyper sympa. Le concept c'est que vous ne payez pas du tout de droit d'entrée, vous faites votre visite et à la fin vous donnez aux guides, qui sont des guides freelance, ce que vous souhaitez. C'est à vous de déterminer en fait la valeur de ce que le guide vient de vous proposer. Alors évidemment lorsque vous vous baladerez dans Old Town, vous verrez le château d'Édimbourg, ça vaut franchement le détour, vous pouvez faire justement des balades pour essayer de le voir sous différents angles. Après ce que nos guides nous ont conseillé, c'est plutôt d'aller visiter le château de Stirling qui pour le coup est plus intéressant d'après eux que le château d'Édimbourg, donc on a décidé de les écouter, et sachant qu'on avait déjà visité celui de Stirling, on s'est dit c'est peut-être pas nécessaire d'aller visiter celui-ci parce que encore une fois notre temps était compté. Nous sommes également allés au niveau du Arthur's Seat qui est un ancien volcan évidemment inactif à ce jour, sur lequel vous avez
des longues marches qui vous permettent vraiment de monter pour voir toute la ville d'Édimbourg. Il y a une vue sensationnelle. Et enfin, puisque je vous avais parlé du musée à Glasgow, le musée qu'on a vraiment adoré, c'est le National Museum of Scotland, qui est donc à Édimbourg évidemment, qui est gratuit. Alors lui, il est franchement super, il est immense, vous pourrez y passer des heures. C'est vraiment un musée qui est hyper agréable, l'architecture est sublime. Et ceci va conclure mon petit récit de voyage concernant l'Écosse. Alors je pense qu'avec tout ce que je vous ai raconté, vous avez dû remarquer que c'est un voyage qu'on a adoré. Franchement, c'est hyper dépaysant. Les Écossais sont adorables. Évidemment, mon conseil, c'est vraiment essayer de louer une voiture parce que comme ça, vous verrez bien plus de choses peut-être que si vous voyagez en train ou si vous restez dans une ville en particulier. C'est un pays qui regorge de surprises. Une mauvaise surprise avec les midges, mais sinon tout le reste, je dois vous avouer que ça a été un vrai coup de cœur. Une seule petite remarque par rapport à ce voyage, et ça rejoindra ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de l'île de Skye, c'est que l'Écosse, c'est vraiment hyper naturel. En gros, si vous faites une idée de paysage tout vert, etc., c'est exactement ça que vous allez pouvoir voir sur place. C'est vraiment très sauvage, très reposant et vous aurez l'impression d'être à milieu de votre quotidien. En revanche, le seul petit point qui nous a un peu déçus, c'est vraiment cette histoire de barrière où on peut pas partir explorer comme on le voudrait. Il y a certains endroits évidemment qui sont faits pour l'exploration, pour la randonnée, etc. Mais d'autres où on peut vraiment pas s'aventurer, ou en tout cas nous on n'a trouvé aucun moyen de s'y aventurer parce que ce sont encore une fois des propriétés privées, qu'il y a des enclos, des prairies, etc. Et que tout, enfin voilà, en gros vous avez la route et vous pourrez vraiment pas passer sur les côtés. Donc voilà, après avoir parlé pendant si longtemps, je vais aller boire une grande gorgée d'eau. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura un petit peu fait voyager, que vous aurez pu prendre ou peut-être en tirer quelques conseils, quelques anecdotes qui vous auront fait rire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été aussi nombreuses à suivre mon voyage, à m'avoir envoyé plein de conseils, plein de messages, plein de questions aussi parce que voyager, je trouve que c'est vraiment aussi pour échanger. Donc voilà pourquoi je vous ai proposé cette vidéo. Et puis en attendant de vous reparler de maquillage et tout ça, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.